dans le live. Moi, c'est Idriss Safak de la chaîne AfroForex, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, sur cette chaîne, on publie du contenu relatif au trading, à l'économie, finance et business. Donc, si tu es nouveau sur la chaîne, alors je t'invite bien entendu à liker. Donc, clique sur le pouce bleu qui est affiché sur, enfin, le petit pouce bleu qui est en dessous, juste en dessous de la vidéo. Ça permettra à YouTube de pouvoir partager également, de proposer également à d'autres personnes qui seraient potentiellement intéressées à ce type de contenu-là et éventuellement à soutenir la chaîne. Donc, je t'invite à partager aussi. Donc, aussi, je t'invite à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait. Et également, tu cliques sur la cloche de notification. Il faut être capable d'avoir à l'esprit à chaque fois que l'on regarde un graphique. Okay? Parce qu'une fois qu'on sait qui a le contrôle sur le marché entre l'offre et la demande, ou alors entre les vendeurs et l'acheteur, donc offre pour vendeur et demande pour acheteur, alors on sait très pertinemment dans quel sens le prix est en train d'aller, n'est-ce pas? Et c'est ce qui est important de savoir sur nos graphiques. Alors, quels sont les différents types de bougies qu'on pourrait potentiellement avoir? Les différents types de bougies. Alors, je vais juste te donner des représentations graphiques afin que l'on puisse comprendre réellement de quoi il s'agit. Alors, j'ai préparé quelques éléments ici. Donc, en fait, en général, on aura plusieurs types de formes de bougies. La première forme, ce sera ceci, où on a, par exemple, une grosse bougie verte comme ça, n'est-ce pas? Où on n'a quasiment pas de mèche, n'est-ce pas? On n'a pas de mèche. Et on peut également avoir ce même type de bougie là à la baisse, n'est-ce pas? Donc, le vert, c'est pour la hausse et le rouge, c'est pour la baisse. Hein? Et ceci caractérise en fait le fait que lorsqu'on voit ce type de bougie, il faut tout de suite comprendre que les acheteurs sont en plein contrôle comparé aux vendeurs. Donc, les acheteurs sont plus nombreux sur ce marché-là comparé aux vendeurs. Par contre, pour la rouge, on a directement l'information nous permettant de savoir que les acheteurs sont également, les vendeurs sont en contrôle sur ce marché comparé aux acheteurs parce que le prix est en pleine baisse, n'est-ce pas? On voit très bien que le prix, il y a un certain momentum parce que regardez, le prix commence directement au tout début là. Le prix commence au tout début ici à la baisse et d'ouverture, n'est-ce pas? À l'ouverture du marché. Il n'y a pas d'hésitation à ce que le prix va aller à la hausse avant de revenir un peu à la baisse, non, n'est-ce pas? Du coup, le prix baisse considérablement et se retrouve à ce niveau-ci à la fermeture de cette session. C'est-à-dire, s'il s'agissait d'une périodicité d'une heure, c'est-à-dire au cours de cette heure-là, de toute cette heure-là, qu'est-ce qui s'est passé? Le prix était à ce niveau au départ et s'est retrouvé finalement ici sans toutefois avoir une sorte d'hésitation. Donc, on voit qu'il y a une sorte de momentum fort qui se dégage en fait de ce type de représentation. Pas? Pareil ici, le prix a commencé plutôt ici. Et du coup, on voit un fort momentum à la hausse du prix. Et pour se retrouver en train de clôturer pour la session à ce niveau. OK? Très bien. Donc, en fait, ça, c'est important de savoir dans la mesure où ça nous permettra réellement de voir dans quel sens on est en train d'aller. Et une autre caractérisation qu'on pourra potentiellement avoir en termes de bougie, c'est ce type-ci.
où on a un corps, le corps de la bougie qui est petit, mais la mèche très longue. Et pour la baisse, on aura également l'effet inverse. Ceci peut être vert ou rouge, hein, donc on peut avoir comme ça. C'est pareil. Et pour la baisse, on aura comme ça. Ça. Donc là, ça c'est... Ce qui est important ici, c'est de comprendre en réalité qu'est-ce qui se passe sur ce type de bougie. Quelle est l'information qui en ressort, n'est-ce pas? Alors, pour pouvoir avoir ce type d'information-là, c'est-à-dire pour avoir l'information ou alors pour identifier qui a le contrôle sur ce type de marché ou alors sur cette session-ci, il est important de voir qu'est-ce qui s'est passé sur cette bougie-là. Ce qui se passe, c'est que en réalité, le prix à l'ouverture de cette session, c'est-à-dire au début de l'horaire en question, c'est-à-dire si le prix s'est affiché supposons que l'horaire qu'on considère c'est de 13h à 14h, n'est-ce pas? C'est-à-dire à 13h, le prix était à ce niveau, n'est-ce pas? Ouverture à 13h, n'est-ce pas? Donc, une fois qu'il y a eu ouverture, le prix, qu'est-ce qui s'est passé? Le prix a chuté d'abord. Ça a chuté. Ça a d'abord chuté comme ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé bien après? Donc, ça a atteint un niveau plus bas, à ce niveau-ci. Donc, ça, c'est le plus bas, l'eau. Et une fois que c'est arrivé là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu un fort momentum à la hausse. On voit que une fois que c'est arrivé là, on a le prix qui est remonté tout en haut pour retrouver encore le niveau qu'il avait lorsqu'on était à l'ouverture du marché ou à l'ouverture de la session. Pas? Donc, on voit ce momentum là qui pousse fortement le prix à la hausse jusqu'à atteindre ce niveau à la fermeture de la session. Donc, on est allé bien plus haut jusqu'à atteindre ce niveau-ci à la fermeture de la session. C'est-à-dire, on a commencé à 13h ici et on se retrouve à 14h. Après être allé bien bas, on a poussé considérablement pour atteindre ce niveau plus haut à 14h. N'est-ce pas? Ce qui me permet de comprendre en fait ici qu'il y a une sorte de pression forte à la hausse. Il y a une forte pression. Il y a une forte pression à la hausse. Donc, quand il y a une forte pression à la hausse, ça voudrait dire que en fait, les acheteurs sont plus nombreux que les vendeurs, ou alors la demande est plus forte que l'offre sur ce marché-là, à ce moment-là. N'est-ce pas? Et c'est pareil ici. Le même phénomène qui se produit, quelle que soit la couleur que représente la bougie à ce niveau-ci. Voilà, le prix a commencé bien plus haut ici. A commencé ici, à l'ouverture à 13h, supposons. Et on a une baisse. On a une baisse considérable d'abord. Il quitte d'ici. Donc du début ici, ça descend. Donc on quitte de là, de ce point-ci. On descend considérablement jusque là. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le prix remonte encore fortement
pour se retrouver là. N'est-ce pas? Donc à 14 heures, on sera à ce niveau. OK? On voit qu'il y a une vraie forte pression à la hausse, c'est-à-dire il y a beaucoup de personnes qui ont acheté le produit financier quand le prix était déjà à ce niveau-ci. Donc, les gens ont débuté à acheter fortement et du coup, le prix a monté très rapidement puisque le nombre d'acheteurs sur ce marché est devenu bien plus grand que celui des vendeurs ou alors la demande était beaucoup plus grande en termes de volume que l'offre, n'est-ce pas? Et lorsque on va avoir plutôt ce type de comportement-ci qu'on va observer sur les marchés, ce sera un peu une sorte d'effet inverse, n'est-ce pas? Donc, on aura plutôt une pression plutôt à la baisse. Une forte pression à la baisse ici. OK? Donc, le prix, par exemple, pour celui-ci, le prix a commencé ici, à l'ouverture. Supposons que tu joues 13h, 14h pour le créneau horaire. N'est-ce pas? Le prix est monté tout haut. D'abord, n'est-ce pas? Pour atteindre ce niveau-ci, qui était le prix le plus élevé de la session. Et une fois que c'est arrivé à ce niveau, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est manifesté une forte baisse jusqu'à atteindre ce niveau-ci. Et donc, le prix a clôturé à ce niveau, à 14 heures. N'est-ce pas? Et qui montre que la pression à la baisse a été très forte sur ce marché entre 13 heures et 14 heures. Et là, du coup, sur ce marché-là, pour la période considérée, on va dire que les vendeurs ou alors les offres étaient beaucoup plus élevées que les demandes en termes de volume de transaction. Okay? Alors, l'offre était plus grande que la demande. Donc, et quand l'offre est plus grande que la demande, le prix aura tendance à beaucoup plus baisser. Et c'est le même phénomène qui se produit ici. La suite. Donc, on a le prix qui débute ici. Ça monte tout haut jusqu'à atteindre ce niveau-ci. Et puis, qu'est-ce qui se passe après? Il se passe qu'une fois arrivé tout en haut là, il y a une forte chute pour atteindre ce niveau-ci à 14 heures. Là, on était à 13 heures. Et ça nous permet de comprendre que sur ce type de représentation-ci, on va parler d'une forte pression à la baisse, alors que pour l'effet inverse, on aura une forte pression à la hausse, n'est-ce pas? Et là, du coup, ça nous permet de comprendre tout de suite que ici, les vendeurs sont plus nombreux que les acheteurs. Par contre, ici, les acheteurs sont plus nombreux que les vendeurs. Okay? Et ça nous permettra éventuellement de pouvoir prendre des décisions plus tard. Et en général, ce type de bougie est appelé marteau, n'est-ce pas? Ben, le nom n'est pas très important. Selon moi, le nom n'est pas très important. Mais ça nous permet tout simplement de comprendre. Le plus important ici, c'est de comprendre l'interprétation qui va avec. Okay? Et on va avoir aussi une autre caractérisation de bougie. On va appeler les bougies d'indécision. Okay? Les bougies d'indécision sont un peu caractérisées de cette façon-ci. Je vais essayer de mettre un peu là. On va avoir en général ce type de bougie-ci. Avec des longues mèches en haut et en bas. Ou alors quelque chose comme ça. Où on n'a presque pas de corps pour la bougie. On a des longues mèches. Okay? Et on peut avoir également la même chose en rouge. Okay? On va également avoir la même chose en rouge comme ça.
On a des longues mèches de part et d'autre du corps. Ou alors, on n'a pratiquement pas de corps. Et, par contre, on a de longues mèches ou de courtes mèches même d'ailleurs. On peut également avoir quelque chose comme ça. Avec des courtes mèches. Comme ça. Okay. Et même chose en vert. Ok. D'accord? Donc, comme ça. Donc, en fait, voilà un peu ce qu'on va appeler bougie d'indécision parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le prix à l'ouverture est quasiment égal au prix à la fermeture. Ça voudrait dire en fait que quelque part, les acheteurs et les vendeurs sont presque d'accord à ce niveau de prix-là. Ou alors ne se sont pas encore décidés à l'effet que le prix pourra potentiellement aller à la hausse ou à la baisse. Donc, il y a une sorte de, je vais dire, les acheteurs et les vendeurs ici prennent un peu plus de recul à l'effet de pouvoir prendre des décisions sur le potentiel comportement qu'on pourra avoir dans le futur pour cet actif qu'on est en train de trader ou alors pour cette paire de devises en question. N'est-ce pas? Puisqu'il s'agit de paires de devises qu'on travaille ici pour le moment, ou des actions. Donc voilà, ici, sachant que le prix à l'ouverture est quasiment égal au prix à la fermeture, ça caractérise un peu une sorte d'équilibre, on va appeler ça comme ça. C'est-à-dire les acheteurs et les vendeurs sont quasiment d'accord sur ce niveau de prix. Donc il n'y a pas encore il n'y a pas un acteur ou alors un ensemble d'acteurs qui ont décidé de vendre considérablement leurs actifs ou alors d'acheter considérablement des actifs, d'accumuler de manière significative l'actif en question ou alors la devise en question. Ok? Donc, ça caractérise ce qu'on va appeler une indécision, tout simplement parce que l'offre est quasiment égale à la demande à ce niveau. Donc, ou alors une zone d'équilibre, ou alors un niveau d'équilibre. Ok? Donc, il est important de savoir cela. Donc, lorsqu'on a ce type de bougie-ci, il est important de comprendre que il y a une sorte d'indécision sur le marché. Donc, les acteurs ou les participants sur le marché sont indécis sur le sens que va potentiellement prendre le prix ou alors est-ce que l'actif va prendre plus de valeur à la hausse ou alors va perdre en termes de valeur et donc du coup le prix va aller à la baisse. Et là, ça nous pousse à attendre potentiellement les prochains phénomènes que vont manifester peut-être le prix afin de pouvoir prendre des décisions d'achat ou de vente. Maintenant, une fois qu'on a vu ceci, il est important maintenant de voir les différents types de configurations de bougies qu'on va potentiellement expérimenter et qui vont être utiles à prendre des décisions. N'est-ce pas? Et j'ai parlé ici de 3 configurations qu'on va voir. Donc, je vais me limiter à 3 parce qu'il y a une pléthore, il y a pas mal, il y a un grand nombre. Donc, on va se limiter à 3 et je pense que ce sont les 3 qui sont plus ou moins significatifs. Et à côté, on aura également